Bonsoir. On a l'exercice suivant. En courant alternatif, on a R3 qui est égal à 16 ohms, X3 c'est égal à 12 ohms, X2 c'est égal à 10 ohms, R1 est égal à 20 ohms. La source c'est 200 volts. Et on nous demande de calculer les courants I1, I2, I3, V2, V1, et puis les puissances absorbées par cette charge et la puissance délivrée par la source. Alors il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. On peut utiliser les courants de maille. Donc on a deux mailles, on écrit les équations et on résout un système d'équations à deux inconnus. On peut aussi utiliser le diviseur de courant, c'est-à-dire on calcule l'impédance équivalente, puis on calcule I1, puis I2 et I3, on le calcule par le diviseur de courant. Alors, nous on va utiliser autre chose, c'est-à-dire on va calculer l'impédance équivalente, on peut calculer I1, on calcule V1, V2, avec V2, on peut calculer I2 I3. Alors, Z1 c'est résistif, donc c'est R1 plus J0, donc c'est 20 plus J0. Z2 c'est capacitive, c'est 0 moins J10. Z3 c'est 16 plus J12. Donc on a à calculer Z équivalente, c'est Z1 plus Z2 multiplié par Z3 sur Z2 plus Z3. Donc on passe au calcul maintenant. Ça c'est 20 plus moins J10 multiplié par 16 plus J12 sur 16 plus J12 moins J10. Donc c'est égal à 20 plus 10 moins J c'est moins 90 degrés. L'argument, ici on l'écrit en forme polaire. Donc c'est 20 et 36,87 degrés. Attends, je vais le calculer quand même. 12 divisé par 16, arc, tangente, c'est 36,87. C'est bien ça. Ici on a 16 plus J4. Et ça, on peut l'écrire en forme polaire aussi. C'est 16,12. Argument 7,12 degrés. Donc le résultat c'est 20 plus 200 ici, moins 90 plus 36 moins 7, ça nous donne moins 60,25 divisé par 16,12. Donc c'est égal à 20 plus 12,4, 200 divisé par 16, moins 60,25. Et là on a 20 plus 12 par cosinus de 60, ça nous donne 6,15 moins J 10,77. Alors là, ça nous donne un résultat de 26,15 moins J 10,77 en forme polaire. On a 26,28 moins
Ça c'est en ohm. On peut calculer maintenant I1. C'est V sur impédance équivalente. C'est 200 degrés sur 28,28 moins 22,37 degrés. Et ça nous donne un courant de I1. I1 c'est 7,07. Argument plus 22,37 degrés. C'est capacitif ce circuit. Et en forme algébrique, c'est 6,54 plus J, 269. Voilà, en ampères. Donc on a calculé le courant I1. Maintenant on peut calculer la chute tension V1. Et V1, on passe au calcul de V2. Donc V1, c'est égal à R1 multiplié par I1. C'est 20 multiplié par 7,07, 22,37 degrés en volts. Donc ça nous fait un V1 de 130,78, argument 22,37 degrés en volts. D'ici, on peut l'écrire en forme algébrique parce qu'il nous faut, pour calculer 7,8 plus J, 53,8 volts. Et d'ici, on peut calculer V2. V2, c'est V moins V1. Donc, c'est 200 volts moins 130,78 moins J, 53,8. Ça nous donne une tension de 69,2 moins J, 53,85. En forme polaire, c'est 87,7 moins 37,9 degrés. D'ici, on peut calculer I2. Ça, c'est des volts. I2, c'est V2 sur moins JX2. Donc, c'est 87,7 moins 37,9 degrés sur moins J10. Donc, c'est 8,77 et moins 37 plus 90. Ça nous fait 52,1. 52,1 degrés. Ça, c'est des ampères. Il ne nous reste plus qu'à calculer. Enfin, on peut l'écrire sous cette forme aussi. 7,39 moins J plus J, 6,92. Maintenant, on peut calculer I3. I3, c'est I1 moins I2. I1 moins I2, c'est bien ça. Donc, c'est 6,54 plus J de 69 moins 5,39 moins J, 6,92. Ça nous donne un courant de 1,153 moins J, 4,23 et c'est 4,38 moins 74,75 degrés. Ça, c'est des ampères. Maintenant, on peut calculer les puissances absorbées et les puissances fournies par la source. Et S, c'est égal à V par le conjugué I1. V, c'est 200, 0, multiplié par I1 qu'on vient de calculer, c'est 7,07, argument 22, 22,38, c'est bien ça. Donc
Si on avance, c'est moins 22, 38. Donc c'est le conjugué, c'est 200. Voilà, c'est bloqué. Donc c'est 200. Alors est-ce que j'ai une autre calculatrice? Alors on va essayer avec ça. Ça je ne l'ai pas utilisé déjà. Ok, 200 multiplié par 7,07, ça nous donne 1414. 14 comme puissance, moins 22,38. Donc la puissance active 22,38. On va calculer le cosinus. Non, ça c'est pas bon. Cosinus 22,38, c'est égal à 0,92 multiplié par 1440. Ça nous donne un résultat de 1307,5 comme puissance active. Puissance réactive, c'est 22. C'est sinus. Alors, sinus, alors, ça je l'utilise pas souvent. 22,38. Le sinus est égal à ça. Alors, multiplié par 1414, ça nous donne un résultat de 548. Et voilà, ça c'est P, ça c'est Q. On peut calculer maintenant la puissance absorbée par la charge 2 et 3. C'est V2 multiplié par I1 conjugué. V2, c'est 87,7 moins 37,9 degrés multiplié par I1 qui est de 7,07 moins 22,38. Alors 22,38 plus 37,9, ça nous fait le résultat alors on va voir cette calculatrice et comment ça fonctionnait. Alors moi je vais utiliser celle-là parce que je suis habitué. 22,38 qu'est-ce qui se passe? 22. Alors je dois terminer ici parce que les calculatrices ne fonctionnent plus. Donc ici on me fait la multiplication, on additionne et puis on calcule la puissance active et la puissance réactive. Et je vous remercie.